personnel communal. Chani n'étant pas arrivé, donc je ne peux pas le présenter. Jean-Michel, voilà. Qui est lancé. Voilà. Nous sommes sur la création de 3 postes. Suite à l'arrêt des contrats aidés. Donc nous avons 2 postes d'adjoint technique à temps complet à la direction de la restauration municipale et un poste d'adjoint technique à 80% à la direction de la restauration municipale. Des questions? Bon, c'est peut-être l'occasion. Oui, allez-y. Simplement, je me suis étonnée en lisant la DILIB qu'on n'ait pas fait mention de l'avis du comité technique. Et je suis allée voir dans mes notes du dernier conseil comité technique. Effectivement, il n'y figure pas. Je suppose que c'est un oubli. Ah bah oui, mais même les créations, tout mouvement de personnel, les représentants du personnel doivent être consultés dans le cadre du comité technique. Ils seront informés comme il est prévu pour la création de poste. C'est pas le CP qui crée. Et là, on avait le besoin. Ils ça modifie. Ben oui, mais bon, ceci dit. Vous êtes dans un vote par rapport à la loi. La loi dit des choses, elle en dit d'autres. On respecte les lois. Pour la création, il n'y a pas d'obligation d'avoir l'avis avant. Bien sûr qu'on va les donner information, mais le créer, il fallait les créer maintenant par rapport à des postes qui sont fermés, entre autres en contrat aidé. Les services doivent tourner. Ma responsabilité, c'est qu'il faut mettre les moyens au service pour pouvoir tourner. D'accord, mais moi je me suis demandé pourquoi on n'avait pas anticipé, qu'on n'avait pas parlé au dernier comité technique. Voilà. Parce que un certain nombre de contrats aidés s'arrêtent sans que nous les maîtrise obligatoirement. Je trouve que par rapport aux besoins, que des personnes qui ont été sur des postes contractuels, j'imagine, pour donner satisfaction, des contrats aidés, qu'on crée des postes pour conforter l'emploi dans quel besoin. On votera pour, évidemment. Je suis heureux de vous entendre dire que vous êtes pour voter la création d'emplois dans la fonction publique. Ça me réjouit, puisque souvent la question c'était vous créez trop de postes. Je me réjouis, je vais le marquer en disant qu'aujourd'hui mon opposition de droite semble se féliciter. Peut-être elle n'est pas que généralisée, c'est quand même notre position, elle est contextuelle. À l'époque, quand il y avait énormément de contrats aidés, là on n'est plus dans ce cas de figure, donc il faut bien faire tourner les services. C'est du bon sens. Voilà, j'entends. D'ailleurs, c'est l'occasion, je vais en profiter, d'expliquer un peu comment se fait le recrutement, parce que je vois des choses qui se disent un peu partout sur des choses très injustes, et donc à mon avis, je ne peux que les dénoncer. Le recrutement sur les heures, je tiens à le dire, ce qu'il affirme un membre qui trouve des justificatifs ne se fait pas par copinage. Voilà. J'ai vu écrit des gens qui s'amusent à l'utiliser en disant qu'on fait des recrutements par copinage. Non. Alors je vais vous dire comment je fais. Lorsqu'il y a un poste créé ou disponible, parce que voilà, disponible pour mettre quelqu'un, on le fait paraître à l'interne, on donne l'information à tous les agents, de façon à ce que tout agent qui se dise « j'ai le profil, je pourrais peut-être postuler », il peut. On le fait. Dans certains cas, on fait d'abord à la ville, à l'interne. Dans certains cas, on fait paraître à la ville et au centre de gestion en même temps. Pourquoi? Parce que dans certains profils, on est quasiment sûr qu'on n'a personne qui a le profil avec le profil demandé. Donc on fait paraître à l'interne, une note très claire, qui dit voilà, il y a tel poste, voilà ce que vous postuler. Ensuite à ça, avec les candidatures qui correspondent au profil. Et la correspondance, c'est sur une correspondance technique. C'est pas lui, il est bien vu, c'est le copain de l'élu, c'est le copain du maire. Ceux qui font ça, ils ont le droit d'y penser. Voilà, après ils le pensent, il faudra qu'ils justifient. Après, effectivement, les services font le premier entretien, c'est-à-dire les responsables, avec, dans certains cas, l'adjoint ou non du secteur, du service, et c'est eux qui voient comment on complète l'équipe. Parce que moi, je dirais, c'est les services qui vont travailler avec les personnes. Et on sait que dans les services, il faut avoir la compétence, mais il y a un petit peu du feeling d'avoir envie de travailler ensemble. C'est pas mal, ça aussi. Donc, première sélection à partir du déclaratif, ça correspond. Ensuite, les services voient et me proposent une liste de 3, 4 noms, disons, ceux-là, on les verrait bien. Et là, je prends ma responsabilité de maître. Je reçois ces 2, 3 ou 4 placés dans l'ordre, et après l'issue de ça, je revois le chef de service, j'échange et on fait le choix. Il n'y a pas de choix qui se font autrement, et sauf à ce que vous démontriez le contraire, tous les postes, et c'est pour ça que d'ailleurs certains disent, il y a beaucoup de postes disponibles, plus qu'avant. Mais non, c'est qu'avant, et là je pense que l'ancien responsable du personnel pourrait le dire, il n'y avait pas la promotion dans le mandat précédent, on ne donnait pas l'information des postes disponibles. Les gens savaient que les gens arrivaient. Moi je ne veux pas, avec notre équipe on a dit,
Tout le monde doit savoir que ça arrive un poste, doit pouvoir avoir le droit de dire « je suis intéressé pour y aller ». Après, c'est pas dire comment. Voilà, c'était l'occasion peut-être de préciser, parce que c'est facile de dire, de parler de certains mots à des moments, la réalité, elle est autre. Maintenant, on vote sur ces créations de 3 postes. Qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. C'est vrai qu'effectivement, ça sera un coup de main non inutile pour ces services-là. Alors, point numéro 7, programme de voirie 2019-2020, choix de l'entreprise. Et on va donner la parole à Jérôme, qui a suivi, qui a participé à cette commission d'appel d'offres. Oui, donc l'estimation du programme de voirie 2019-2020 réalisé par les services techniques s'élève à la somme de 333 280 € hors taxes. Donc, 3 candidats ont remis une offre électronique sur la plateforme de dématérialisation. L'entreprise Cola, l'entreprise Eurovia Dalla et l'entreprise Siora. Les 3 entreprises ont eu le maximum sur le critère technique. Donc 4 sur 4 sur le critère numéro 2. Et par contre, la différence s'est faite sur l'estimation des travaux. L'entreprise Eurovia était la mieux disante avec un montant estimé à 319 796 € hors taxes. Il est à noter, je préfère le préciser parce que je ne suis pas sûr que l'opposition va le noter, que le montant estimé est un petit peu moins de 15 000 €, le montant d'Eurovia est un peu moins de 15 000 € de l'estimation des services. Ensuite, donc, il vous est proposé de retenir la proposition présentée par l'entreprise Eurovia Dalla, Cyril Colbert, pour un montant de 319 796 € hors taxes, d'autoriser Monsieur le maire ou en son absence Madame Foucault, adjointe aux finances, à signer le marché de fourniture à intervenir. La dépense sera imputée au budget principal 2019-2020. Donc 822, 21, 120. Des questions? Vous avez noté, c'est bien sur un appel d'offres qui correspond aux travaux qu'on dit tous à nos Isériens qui ne croient pas. On est sur du 2019-2020. C'est parce que je rappelle que le conseil départemental, si l'on regroupe nos demandes sur 2 années, on est aidé plus que si on fait chaque année. Puisqu'en fait, on peut être aidé 2 années sur 3 ou 1 sur 2. Mais par contre, il faut qu'on fasse un appel d'offres. Donc certains travaux se feront sur 2019 et d'autres sur 2020. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le 8, fourniture de carburant pour les services municipaux de la ville d'Yzeure, choix de l'entreprise. L'estimation de la fourniture de carburant pour les services municipaux de la ville d'Yzeure, réalisée par les services techniques, s'élève à la somme de 188 000 hors taxes. Donc, les publications ont été apposées. 3 candidats ont remis une offre électronique sur la plateforme de dématérialisation. Lors de l'examen des dossiers reçus, candidature et offre, aucun candidat dans la liste figure ci-dessous, ci-après n'a été rejeté. Les entreprises Total Marketing et l'entreprise Lagarde. Donc le respect des prescriptions correspond à une note sur 6 et le prix des produits, une note sur 4. Le lot numéro 1, qui correspond au parc automobile municipal, service manuel par pompiste, services généraux, aucune offre n'a été déposée sur la plateforme. Pour le lot numéro 2, qui concerne les services manuels par pompiste pour les services restauration, aucune offre n'a été déposée. Pour le lot numéro 3, donc c'est l'entreprise Total Marketing qui a été retenue. Et pour le lot numéro 4 qui concerne le gasoil pour stockage en citerne hors sol, c'est l'entreprise Lagarde qui a été retenue. Et enfin, pour le lot numéro 5, mélange de temps sans benzène pour outils portatifs, c'est l'entreprise à nouveau Lagarde qui a été retenue. Donc suite à l'examen des notes et au classement de la commission d'appel d'offres, donc il vous est proposé donc, de retenir pour le numéro 3 le Total Marketing et pour le lot 4 et 5 l'entreprise Lagarde, de déclarer infructueux les lots 1 et 2 et de les relancer suivant la procédure qu'il conviendra d'appliquer. D'autoriser Monsieur le maire ou en son absence Madame Foucault, adjointe aux finances, à signer le marché des fournitures à intervenir. Les dépenses seront imputées au budget principal et au budget annexe des services des eaux. Des questions? Et de la restauration, pardon. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Groupement de commandes Isère-Averne pour les fournitures administratives et scolaires, choix d'entreprise. On avait Michel Zeni qui est à la CAO. Alors, par délibération date du 13 février pour Yzeure, le
conseils municipaux des villes concernées ont approuvé la convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'achat de fournitures administratives et scolaires pour les services de la ville et pour les écoles. L'estimation globale des silos faite par le service de la commande publique s'élève à 203 000 € hors taxes, dont 160 000 € hors taxes pour la ville d'Yzeure et 43 000 € hors taxes pour la ville d'Averne. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié sur différentes publications avec une date limite au 10 avril. Un candidat a remis une offre électronique sur la plateforme de dématérialisation pour les lots 1, les lots 2, le lot 3, aucune offre pour les lots 4 et 5, et 2 candidats ont remis une offre pour le lot 6. Lors de la séance du 9 mai 2019, la commission d'appel d'offres a procédé à l'examen des offres suite à l'analyse effectuée par le service sur les critères retenus qui sont des critères de qualité, de coût et ou de remise. Alors pour le lot 1, manuels scolaires et pédagogiques, l'estimation du lot était de 27 000 € hors taxes, une seule offre, la société PG10. Pour le lot numéro 2, fournitures administratives et scolaires, montant d'estimation 66 000 € hors taxes, un seul candidat également, la société PG10. Pour le lot 3, travaux manuels, matériels éducatifs et pédagogiques, montant de l'estimation 54 590 € hors taxes, un seul candidat également, PG10. Pour les lots 4 et 5, lot 4, papier A4, A3, enveloppe, et lot 5 imprimé spécifique, aucune offre n'a été présentée sur la plateforme de dématérialisation. Et pour le lot 6, livre éducatif, livre de littérature, nous avons eu, dont le montant estimé était de 25 000 €. Nous avons eu 2 offres, mais une seule a été retenue. La deuxième est jugée irrégulière. Elle ne correspond pas au cahier des charges. Donc l'offre qui est régulière est l'offre de PG10. Donc, suite à l'examen des notes et du classement, la commission d'appel d'offres propose au conseil municipal de retenir la proposition présentée par l'entreprise PG10 à Enval, dans le Puy-de-Dôme, pour les lots 1, 2, 3 et 6, d'autoriser monsieur le maire, mandataire du groupement de commandes Yzeure-Averne, ou en son absence madame Foucault, adjointe aux finances, à signer les marchés de fourniture à intervenir, de déclarer les lots 4 et 5 infructueux. Pour ce qui est de la ville d'Yzeure, les dépenses seront imputées sur les crédits budgétaires correspondants. Des questions? Abstention? Opposition? Je vous remercie.